Impeccable. Alors on commence par quoi? Je m'appelle Christophe Gauthier, je suis président de la société Solus PC qui fait de l'informatique et de l'impression 3D. J'étais pas destiné du tout à faire de l'impression 3D, pas spécialement de l'informatique non plus, parce que de base en fait j'ai un BTS conception de produits industriels, donc j'ai travaillé en bureau d'études pendant 13 ans à faire de la machine spéciale, à faire tout un tas de choses. L'informatique est venue assez rapidement, s'est imposée comme une passion, et puis j'ai pris des compétences dans les entreprises dans lesquelles j'ai bossé. Et puis un jour, voilà, l'opportunité est arrivée de faire la transition et puis de passer donc, du bureau d'études à l'informatique et par extension à l'impression 3D. Venant du monde de la modélisation 3D, le fait de créer en fait, des pièces en volume, c'était quelque chose que je savais faire puisque c'était la base de mon métier. Alors en impression 3D, d'abord, on a un échange avec le client qui nous explique dans les grandes lignes ce qu'il souhaite faire. On va déterminer le temps que ça va représenter de modéliser le ou les composants. Et dans un second temps, on va estimer les temps d'impression, les différentes matières qu'on va utiliser. On ne va jamais imprimer avec la matière définitive, on va plutôt imprimer un prototype dans une matière qui est peu coûteuse, de manière à pouvoir regarder si mécaniquement ou esthétiquement ce qu'on a fait, ça le fait bien. Et puis ensuite, on va lancer une impression définitive dans la matière qui va bien, qui va être en général un peu plus onéreuse, et donc qui va permettre d'avoir un fini et un rendu le plus proche de la réalité, parce qu'il y a toujours un peu de post-traitement. Une petite figurine donc, qui a été imprimée en résine, donc elle sort comme ça de la machine, enfin, c'est son état fini sorti de machine. On peut la peindre directement en l'état. Cette pièce-là, c'est difficilement peignable parce que le filament va faire une sorte de strate en fait, hein, donc on le voit, c'est légèrement rugueux. Si on essaie de le peindre, là, ça va baver partout. Donc quand on fait de la figurine, on fait plutôt de la résine, et quand on fait de la pièce, on va dire du prototypage ou de la pièce mécanique, on fait du filament. Le résultat est bien meilleur, les détails les textures sont vraiment top, et donc voilà, produit fini. On peut imprimer, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, des pièces standards sur des petites, moyennes et grandes séries. Donc typiquement de la rondelle standard, mais en matière recyclable, recyclée, en matière issue de plastique de bouteille, ce genre de choses. Voilà, ça on en fait, c'est du standard. Donc ça c'est du personnalisé, puisque ça permet de mettre le téléphone dessus alors qu'il est en train de charger. Et on peut imaginer mettre n'importe quelle inscription sur n'importe quelle face à partir du moment où le client en émet le désir ou le besoin. On a des petits porte-clés aussi, comme ça, le nom de l'entreprise. Pour l'instant, j'ai 4 machines, 2 machines filament et 2 machines d'impression résine, et qui ont des volumes d'impression différents, pour répondre à la demande de certains clients qui ont besoin d'avoir des impressions qui sont assez grandes. Dans une moyenne, une imprimante filament, ça va coûter entre 6 et 800 €. Voilà. Et dans une moyenne, une imprimante résine, ça va coûter entre 500 et 1000 €. C'est qu'on ne fait jamais la même chose, donc c'est toujours sympa d'avoir un carnet de route en fait, hein, sur la journée, mais on va systématiquement en fait, sur une journée consulter bien évidemment nos emails. En fonction des demandes qu'on va avoir de certains clients, des impressions qui sont en cours, on va s'organiser à prioriser certains travaux de modélisation 3D en attendant que les impressions en cours finissent, et puis on va reprioriser le début des nouvelles impressions en fonction des demandes clients qui ont déjà été faites ou des demandes urgentes qui arrivent au cours de la journée. En fonction du type d'impression qu'on utilise, donc si on est sur l'impression par fil, on va avoir pas mal de ponçage. Si on est sur l'impression par résine, on va avoir pas forcément du ponçage, mais surtout de la polymérisation. Donc en fait, on repasse la pièce dans une machine à UV pour que la matière finisse de durcir totalement. Ça, c'est 2h15 d'impression. Ça, c'est 9 heures d'impression. Le gros souci de l'impression 3D, c'est que s'il y a un problème, on ne peut pas le corriger. Donc, soit on décide d'arrêter l'impression, de comprendre d'où vient le problème,
pour relancer une impression avec des paramètres différents, soit on continue l'impression avec ce défaut jusqu'à la fin, mais en sachant que de toute façon cette pièce-là ne pourra pas être commercialisée parce qu'elle a eu un problème en cours de route. Si j'avais des collaborateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, j'aurais une fonction indispensable, au moins d'organisation du travail à effectuer. Chaque personne en fait, dans une entreprise sait au jour le jour ce qu'elle a à faire, mais il faut un chef d'orchestre autour de ça pour organiser tous les travaux, les centraliser et définir encore une fois la priorisation sur les travaux à suivre. Sur certains logiciels de modélisation 3D, on peut prendre la main assez facilement, on peut acquérir en quelques semaines suffisamment de connaissances sur un logiciel 3D pour développer des modèles simples et être capable de les imprimer. La valeur ajoutée d'une personne qui a plus d'expérience sur de la conception 3D, c'est qu'on sait mettre nos compétences sur ces logiciels-là. Ne pas compter son temps. Ça, c'est hyper important quand on débute dans un domaine, dans le sens où quand on a besoin de se former, acquérir une expérience, monter en compétences, il faut passer des heures et des heures et des heures sur un ordinateur, sur une imprimante 3D, pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les différentes méthodes d'impression, comment fonctionnent les différents logiciels, comment tout ça s'imbrique, pour pouvoir aller à l'essentiel quand on nous demande au final d'être opérationnel. Pour monter en compétence sur l'impression 3D, il m'a fallu une bonne année avant d'être réellement opérationnel, à la fois sur les machines que j'utilise, sur les différents types d'impression, parce que du filament et de la résine, c'est pas du tout les mêmes types d'impression. Donc il faut apprendre aussi à comprendre comment la machine fonctionne pour pouvoir définir en fait des paramètres dans les logiciels qu'on utilise pour pouvoir atteindre le résultat le plus rapidement possible. Je peux donner une fourchette de prix parce qu'en étant chef d'entreprise, on peut avoir des salaires qui peuvent être indécents, comme des salaires qui sont tout à fait, on va dire, standards. Dans un ordre d'idée, dans une fourchette, on va gagner entre 1 500 et 3 000 euros par mois, quoi. Je donne volontairement une fourchette large parce que je ne veux pas que les gens s'arrêtent à dire ouais, 3 000 balles, ouais, c'est génial, je vais me lancer dans l'impression 3D. Ça va être lissé sur un an, en global. Donc on peut avoir un mois où on va faire un gros chiffre d'affaires et puis le mois d'après on va quasiment rien faire. Donc finalement, c'est ça qui est compliqué en fait dans le monde de l'entreprise et notamment quand on est dans des petites entreprises, c'est que le salaire est directement lié au chiffre d'affaires qu'on va avoir.